Vous nous expliquez que la part variable est indépendante des résultats de l'entreprise. J'ai été moi-même entrepreneur, créateur d'entreprise et chef d'entreprise. L'ensemble des parts variables étaient d'une façon ou d'une autre dépendantes des résultats de l'entreprise. C'est la moindre des choses et je m'étonne de votre justification. Je m'étonne d'autant plus de l'absence de réponse sur le montant. Quel est le montant de la part variable qui sera attribuée cette année que la Cour des comptes nous a signalé? Donc, comme l'a souligné la présidente, le montant de son salaire, ce n'est pas elle qui le détermine, mais en effet, c'est l'État. Il est d'ailleurs correspond grosso modo au salaire des dirigeants des grandes entreprises publiques françaises dont l'État est actionnaire à 100%. Le montant, il est public. Il se monte à 322 € fixe et une part variable d'un montant maximum de 78 000 €, soit un montant total maximum de 400 000 € brut, évidemment. Et pour répondre à la question de monsieur le rapporteur, il y a dans les critères de la part variable, en effet, un critère qui porte sur les résultats budgétaires et comptables de l'entreprise. Et donc, en effet, en fonction de la dégradation des comptes, il est probable, mais c'est encore trop tôt pour le dire, mais il est probable que cette part d'objectif ne sera sans doute pas atteinte et donc ne sera pas versée dans le montant de la part variable. Mais il n'y a pas que les montants liés aux résultats économiques et financiers de l'entreprise dans les critères de la part variable. Je précise que la présidente n'intervient pas dans les discussions avec l'État sur le montant de sa part variable et que lorsque le montant est examiné et approuvé par le conseil d'administration, la présidente se déporte et ne siège pas pendant cette période du conseil d'administration. Voilà.